Vous savez, la CAQ se dit être le parti de l'économie. La CAQ se disait être le parti de l'économie québécoise. Supposément que le parti de l'économie québécoise, en tout cas, il a laissé s'envoler plus d'une trentaine de grandes entreprises et de fleurons québécois qui n'appartiennent maintenant plus à la propriété des Québécois. En fait, il a vendu à l'étranger pas mal, beaucoup de nos entreprises provinciales. Et ça démontre à quel point que François Legault, c'est un vrai fédéraliste économique. Quand tu es prêt à laisser vendre ta province pour des intérêts étrangers et vendre toutes les réussites économiques de ta province, de ton pays, de l'endroit où tu vis, pour laisser ça dans les mains d'intérêts étrangers, ben c'est qu'à quelque part, t'as pas vraiment beaucoup de respect pour l'économie québécoise, en tout cas. Donc aujourd'hui, à Québecwood, sur le sens critique, on va parler du faux nationalisme économique de François Legault. Donc, VEC Pro, Industrie Bernard, Village Vacances Valcartier, Absolunet, New Look, Spectra Premium, Ciment McNee, Bioca, Bombardier Transport, le Cirque du Soleil, Moteur Nesdressa, PH Vitre d'Auto, Pizzeria numéro 900, Canneberge à toi, C-Série, Camso. Je veux dire, il y a tellement d'entreprises québécoises qui ont été vendues à des intérêts étrangers ces derniers temps que c'est presque pas croyable quand on regarde ça. Donc, on nous dit là qu'en 2018, 61 entreprises québécoises sont passées entre des mains étrangères. L'an dernier, c'est 90 entreprises qui ont connu le même sort, soit 48% de plus. Pendant les 7 derniers mois de 2022, des étrangers ont mis la main sur pas moins de 70 entreprises d'ici, qui signent que la tendance à la hausse se poursuit de plus en plus. Tu sais, c'est quand même spécial quand on sait que, mettons, Couche-Tard veut acquérir des entreprises en Europe et que la France, il barre la route pour protéger ses entreprises, puis que nous, ben, on donne toute la place à Tigre Géant, à Walmart, puis on vend toutes les entreprises québécoises sous un prétexte que oui, c'est vrai que ces entreprises-là vont bien, fonctionnent bien, c'est des entreprises qui sont productives. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient intéressés à les acquérir et à les acheter et à les fusionner au sein d'une compagnie plus grosse, qui a plus d'argent, une compagnie souvent américaine, européenne. C'est sûr que c'est tentant. C'est tentant pour un entrepreneur québécois qui voudrait prendre sa retraite puis qui aurait réussi dans sa vie puis qui recevrait une belle offre de sa réussite puis qui voudrait la vendre pour prendre sa retraite et passer à autre chose dans sa vie, dans un Québec où il n'y a pas trop de relève pour reprendre son entreprise, où les entreprises sont pas assez organisées ou sont trop petites pour consolider des alliances et assurer la pérennité d'une entreprise au sein de notre province. En fait, je trouve ça un peu dommage de voir comment on se trouve des arguments, des prétextes et qu'on justifie le fait de se vendre au reste du monde. Pour moi, être acheté en tant qu'entreprise, d'être convoité, d'avoir une offre aussi alléchante, c'est sûr que c'est une preuve de réussite. C'est réellement la preuve qu'on a réussi dans la vie. C'est une marque d'accomplissement. C'est une raison de plus de justement pas vendre cette entreprise-là au reste du monde. Parce qu'à partir du moment où le reste du monde s'intéresse à une de tes entreprises, à un de tes fleurons, c'est qu'à quelque part, ton fleuron, c'est une réussite. Donc, de donner une réussite à quelqu'un qui en profiterait à ta place, pour moi, c'est pas l'exemple un peu de la relève et ça démontre un peu justement le déséquilibre intergénérationnel dans justement cette relève au Québec qu'on n'a pas au sein des entreprises pour reprendre les entreprises, les fleurons et les créations de nos fondateurs. Donc, François Legault, qui se disait le ministre de l'économie, a laissé passer tout ça sous ses yeux puis il n'y a pas de problème. Pendant qu'on réalise que le taux d'inoccupation dans nos villes bat des records, que les entreprises ont de la misère à rester dans nos centres-villes et ça partout dans les régions, que c'est le déclin des centres-villes, on réalise qu'au niveau de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneurship, François Legault n'a pas fait mieux. François Legault est en fait un cancre de l'économie et de l'entrepreneuriat et surtout chez les femmes quand on regarde ça, là. Écoutez, pour moi, il est évident, là,
que si François Legault misait sur l'économie québécoise et la protection de nos fleurons, ben il a échoué. Il a échoué parce que sans intervention financière de débourser à Bombardier à des grandes entreprises en sauvetage, pour justement sauver des commandes du navire et d'une entreprise, ben la CAQ a laissé échapper pas mal de fleurons dans les mains d'autres pays. Donc, pourtant, lorsqu'on regarde les résultats de leur mandat, ben, on se rend bien compte que la CAQ aurait mieux fait de sauver Bombardier, section transport. Moi, je dis par humour train-sport, parce qu'on prépare un gros tramway puis des gros projets de transport en commun. Mais on a laissé Bombardier se faire vendre à une entreprise qui est plus de notre appartenance québécoise. Donc, on va payer ces services-là pas mal plus cher. On aurait pu en tirer avantage. On aurait pu nationaliser, rendu là, les transports à Bombardier. On l'a pas fait. On a laissé le village Valcartier se faire vendre un intérêt étranger. Le village Vacances Valcartier, c'est comme un symbole du divertissement puis de la plaisance dans la capitale nationale de Québec, là. De laisser ça partir dans les mains de quelqu'un étranger, c'est laisser les étrangers profiter d'une réussite québécoise puis de quelque chose qu'on aime puis qu'on utilise tant au Québec, auquel on tient beaucoup. Une entreprise aussi importante, aussi marquante dans notre enfance que le village Vacances Valcartier. C'est similaire du Cirque du Soleil, un petit peu. On reprend le même concept puis le même cirque que le Cirque du Soleil, finalement. Donc, en Canada, c'est plus d'une trentaine d'entreprises par année qui ont été rachetées par le reste du monde, qui ont été consolidées à des intérêts étrangers par la faute du fédéralisme économique de François Legault, qui est vraiment pire que la mentalité des grosses corporations. Il est vraiment pire que Tigre Géant, que Walmart. Vraiment, François Legault vend le Québec aux sociétés étrangères et se vante d'être le king de l'économie après. Alors que si on regarde les données sur l'entrepreneuriat du Québec, on réalise que François Legault est le cancre de l'entrepreneuriat. On se rend compte que sans Hydro-Québec, pour se consoler d'avoir une femme comme chef d'entreprise nationale, car à part ça, le rôle des femmes dans l'entrepreneurship, je peux vous dire qu'il a pas mal perdu sous la gouverne de la propre gouverne de François Legault et son gouvernement. Donc, on nous apprend qu'à l'instar de l'année 2021 a été marqué par les bouleversements occasionnés par la pandémie de COVID. On comprend bien, là. Le nombre d'entrepreneurs au Québec a poursuivi son déclin. Donc, il a poursuivi son déclin. C'était déjà en déclin. Donc, en 2021, les entrepreneurs étaient 12,4% moins nombreux qu'en 2020, année lors de laquelle leur nombre était déjà en baisse de 9% comparativement à 2019. Donc, depuis 2019, dans le fond, là, on a perdu 21% des entrepreneurs du Québec. Dans le reste du Canada, la diminution du nombre d'entrepreneurs ont été respectivement de 3,2 en 2021 à 5,2 en 2020. Ça a descendu de 2% dans le reste du Canada. Au cours de l'année 2021, au Québec, le nombre de femmes entrepreneurs a connu une diminution bien plus marquée. C'est moins 19,5%. C'est 19% des femmes entrepreneurs qui n'ont pas vu le jour au Québec cette année. Pour un nombre d'hommes, pour à peu près 9,8% d'hommes entrepreneurs qu'on a vu comme diminution. Donc, il y a la moitié du nombre d'hommes en termes de femmes qui ont disparu du réseau de l'entrepreneuriat du Québec. Ça veut dire qu'il y a la moitié moins de femmes qui vont se retrouver chefs d'entreprise demain matin au Québec. Ça, là, imaginez-vous comment que c'est un gros recul pour le droit des femmes. Pourtant, avant son élection, la situation était tout autre. On était sur la bonne voie en 2015, là. Hein? Mais on réalise qu'en 2021, les entrepreneurs nés à l'extérieur du Canada et établis au Québec ont été nombreux lors de l'année 2021 à laisser tomber leur statut d'entrepreneur. Le nombre a baissé de 18,4 par rapport à 2020. Donc, en 2019, le taux de création d'entreprises au Québec était de 11,2%, ce qui représente 0,4 points de pourcentage de plus que l'année précédente. Donc, en 2019, le taux était croissant. Il s'agit d'un troisième gain annuel depuis 2015. Donc, avec un gouvernement libéral, on avait un taux de croissance au niveau de l'entrepreneuriat. À l'échelle du Canada, toutes les provinces affichaient en 2019 un taux de création d'entreprises supérieur à celui de l'année précédente.
C'est en Ontario qu'on battait un record avec l'augmentation la plus marquée, avec un gain de 2,6 points de pourcentage comparativement à 2018 et un taux de création d'entreprises atteignant 16,2%, ce qui en fait la province la plus dynamique en la matière. Donc, François Legault dit que créer plus de salaires, plus de jobs au Québec, mais ce qu'on remarque, c'est que dans sa tendance économique, il y a pas mal plus d'entreprises qui ont été vendues aux Américains et aux Européens, puis même à des entreprises du Moyen-Orient et de la Jordanie. Puis pendant ce temps-là, il y a vraiment pas beaucoup d'entreprises qui se sont créées au Québec, même qu'il y a moins d'entreprises qui se sont créées qu'à son habitude que même ce qu'on a vu dans les précédents gouvernements finalement. Puis là, on nous sort une carte. On nous sort une carte que la population est vieillissante, qu'il y a moins de monde pour travailler. Mais là, on nous dit qu'en 2021, selon des statistiques, les entrepreneurs plus âgés se sont retirés dans des proportions semblables à l'ensemble des entrepreneurs. La diminution du nombre d'entrepreneurs de 55 ans et plus au Québec se chiffrait à 12,2%. L'âge moyen des entrepreneurs québécois est demeuré à 50%. Il est semblable à celui observé dans le reste du Canada. Comment ça se fait que l'âge moyen des entrepreneurs au Québec, c'est 50 ans? C'est-tu parce qu'on laisse pas de place aux entrepreneurs de la jeunesse, puis de place à la jeunesse dans l'entreprise et dans la création surtout d'entreprises? Fait que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas plus de gens qui sont partis à la retraite, là. Il n'y a pas plus d'entrepreneurs âgés qui ont quitté le réseau. En fait, on réalise que l'âge moyen des entrepreneurs, c'est déjà 50 ans. C'est quasiment déjà l'âge de la retraite au Québec. Ce qui veut dire que la majorité des entrepreneurs au Québec, c'est des gens qui ont créé une entreprise à partir de leur choix de vie, à partir de leur économie de vie, à partir de... Ça a pris du temps sûrement avant de créer leur entreprise si la moyenne des entrepreneurs, c'est 50 ans au Québec. Donc, fait plus intéressant, on nous dit que fortement influencé par les résultats des années 2020 et 2021, le bilan des arrivées et des départs indique un manque à gagner au Québec. Pour la période s'étendant de 2017 à 2021, l'écart entre le nombre de nouveaux entrepreneurs et le nombre d'entrepreneurs quittant leur fonction était évalué à près de moins 7200 individus en moyenne par année. Donc, on a perdu en moyenne 7200 entrepreneurs par année, ce qui crée des pertes pour le gouvernement du Québec, parce que c'est 7200 entreprises de plus qui ne se créaient pas. On perdait des entreprises à la place d'en créer pendant le mandat de la CAQ, pendant toutes ces années-là. Mais fait encore plus remarqué, au Québec, au cours des années 2017 à 2021, 2,3% des personnes appartenant à la population en âge de créer une entreprise étaient des entrepreneurs. Ça veut dire que sur tout le monde de 50 ans et moins, puis de 18 ans et plus, là, il y a 2,3% de ces personnes qui appartenaient à la classe d'entrepreneurs. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de jeunes puis de personnes dans la 30 et la quarantaine qui sont des entrepreneurs au Québec. Comment ça se fait? Mais ce qui est encore plus intéressant là, dans les statistiques, c'est que c'est en dehors des grandes régions métropolitaines de Québec et de Montréal que les taux d'entrepreneurs étaient les plus élevés. Donc, en résumé, si François Legault dit que le salaire moyen a augmenté au Québec grâce à la pénurie de main-d'œuvre, moi j'ai dit que le Québec a perdu des millions de dollars parce qu'il y a eu une différence entre les arrivées et le départ des entrepreneurs. Et c'est l'Ontario qui a fait un gain de 100 sur son 13 600, moins 13 500. Nous, au Québec, on a eu un nombre d'arrivées de 5 500 par rapport à un nombre de départs de 12 700. Donc, si on se compare à l'Ontario, comme François Legault fait souvent, au niveau de l'économie puis de l'entrepreneuriat, l'Ontario nous a battus de plein fouet. Et ce, de 100 points d'avance sur nous, alors que nous, on est dans le moins 7000. Mais je vous rassure, parce que malgré tout, le Québec a quand même fait mieux que le reste du Canada. Faut dire aussi que le 12 000 de départ, il rentre beaucoup, puis il fait fort et fait mal dans le calcul du Canada, parce que le Canada est à une différence de moins 7100. Pour un nombre de départs de 21 400, si on calcule les 12 du Québec juste là-dedans, ça en fait beaucoup sur le nombre d'arrivées des 14 000 qui sont arrivés dans le reste du Canada. Donc, on réalise que le Québec est un cancre, et pas capable de créer des entreprises auprès des jeunes, puis des générations futures, puis que non seulement il est pas capable de faire ça, mais qu'on réalise qu'en ce moment, il y a plus d'entrepreneurs qui ferment puis qui quittent le Québec que d'entreprises qui se créent actuellement au Québec.
Pendant que nos fleurons se font acheter par le reste du monde, si ça continue comme ça, il restera plus rien qui va appartenir aux Québécois dans un futur proche, là. C'est pas des blagues, là. Regardez les données, les statistiques, ça parle d'elles-mêmes.